Et si pour comprendre le karaté qu'on pratique aujourd'hui, il fallait remonter à Okinawa, là où tout a commencé. Je vous propose un retour vers mes racines, ou plutôt vers les racines du karaté que je pratique depuis toujours. En 2009, lors de mon tout premier voyage à Okinawa, j'ai eu la chance de rencontrer Minoru Higa Sensei, 10e dan et représentant du Shorin-ryu Kyodokan. Le Shorin-ryu est l'un des styles fondateurs du karaté d'Okinawa. Et c'est lui qui a profondément influencé la création du Shotokan. Alors pour moi, pratiquant de Shotokan depuis l'enfance, c'était comme faire un bond dans le passé dans ma propre discipline. Ce passage est extrait du documentaire Enter Martial Okinawa, tourné il y a plus de 15 ans. À la fin de cette séquence, je prendrai un moment pour partager avec vous ce que j'ai ressenti à l'époque, et surtout ce que cette rencontre m'apporte encore aujourd'hui avec le recul des années. Direction le quartier de Tsuboya, le quartier des potiers, pour rencontrer le grand maître Higa, 10e dan de karaté Shorin-ryu. Avec le Gojo-ryu, ils sont les styles les plus anciens d'Okinawa. Sa transcription littérale des caractères chinois utilisés est l'école Shaolin. Au centre-ville de Nara, dans ce quartier traditionnel d'Okinawa, je retrouve le soke de plus de 10 000 karatékas, l'héritier du fondateur de l'école traditionnelle Shorin-ryu Kyodokan. Il fait partie des maîtres les plus respectés à Okinawa, Sensei Minoru Higa. Son dojo n'accueille en général qu'une dizaine de personnes. Mais grâce au tournoi mondial, la salle est pleine de gaijin, des étrangers venant d'Amérique, d'Argentine, du Sri Lanka, des Philippines, de l'Inde et bien sûr de France. Le cours débute par l'échauffement, une répétition de coups de poing, des tsuki. On a dépassé sans problème le millier. Ensuite, quelques blocages, quelques coups de pied directs, des maigiri. Puis le travail de Kyon, une répétition de mouvements fondamentaux dans le vide. Sensei Higa travaille avec nous pour nous donner le rythme.だからいつもうちはもう握りを酸っぱくいってますね。うちの先輩もですね、要するに握りの弱い T 字君というのは空手家は怖い顔した琉球病とも言ってたんですよ。はいはいはいはいこれでわけあってないパンパン皮が怖くてあとは全部よくても握りがもうダメだったらスポンジパンチだから皆さんにはもういつも握りそれも親指のね役割をずっと言っています。だから言いつきやってる人は大体きちっと取ってるんですよね。はい一本はいですからそれをすごい分けないでそういうことをもう繰り返しですね。ちょっとやりすぎかなと思うぐらい基礎ご覧になってね分かりました。基本ばっかりですからね。ただ今も全部やらないといけない時代ではありますけど、本当はこなすのは一つか二つきちっとやればそんなに分かる必要はないと思うんですね。はいはいはいはいバックはいはい。Faire des katas du style Shorin-ryu m'évoque les vieux katas de mon style. C'est assez hallucinant de voir comment les katas ont changé. La grande figure du Shorin-ryu est Sensei Soko Matsumura, qui commença le shurite à l'âge de 10 ans. Dès l'âge de 19 ans, il devint le chef instructeur de la garde du palais de Shuri, et garde personnelle du roi. Sans cesse dans la recherche de perfection de son art,
Il le systématisa pour l'enseigner. Il introduit les katas Kushanku, Akatsuru, Shinto, Pasai, Dojusho. Il créa Nefanchi pour renforcer le corps, augmenter la stabilité et l'équilibre lors des déplacements du combattant. Nehanchi ou Nefanchi, connu autrefois en Chine sous le nom de Depochin ou Nehan Chin, qui signifie combattre latéralement. Le Chin de Nehan Chin renvoie vers l'art d'attaquer les points vitaux, les Kyushu-waza. Nehanchi est l'ancêtre du kata Shotokan Tekishodan, conçu pour les combats rapprochés. Les anciens disent même qu'il le pratiquait dans des couloirs ou sur des rochers glissants. Avant de vous montrer la suite, un petit rappel. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Alors, si ces voyages t'inspirent, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer mes prochaines grosses vidéos. やっぱしあれですよね、謙虚さを兼ね備えた空手家じゃないとダメですね、いくら強くても。やっぱし稽古することでしょうね、稽古。はい、もう謙虚さがない空手家というのは空手やめた方がいいです。怖いですね。やっぱりそういう謙虚な心というのはいつまでも、持っていないと逆に空手やる資格はないと思いますね。知識的には豊富になると思うんですよ。しかし知識が豊富でも空手家といえばそうじゃないですよね。やっぱり知識が少しなくても稽古をすることでしょうね。Malgré la nuit tombée, les moins gradés en profitent pour parfaire leur kata à l'extérieur du dojo. De notre côté, on travaille en binôme pour tester les techniques de son partenaire. Le but n'est surtout pas de faire mal, mais de montrer les failles. Manque de stabilité, de résistance, de précision. Ces tests sont très répandus dans tous les styles okinawaïens. Ils rectifient mes positions et attitudes Shotokan pour les faire coller au mieux à celles du style Shorin-ryu. J'ai du mal à effacer les postures de mon style qui sont ancrées dans mon corps depuis plus de 25 ans. C'est à mon tour de tester Indish. Encore une fois, il me guide car je n'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir à quel niveau je dois le tester. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, donc je m'y attelle. だから幸い伝統空手というのは年取ってもできるんですよ。我々みたいにね、もうじいちゃんになってもまだまだ普通にできますからね。だからやっぱり鍛錬すればあんまり競技はしませんのでね。だからいつまでも空手ができますから、それは稽古することですね。稽古しなければやっぱし空手家とも言えないし、理論家ではないかもしれないけど空手家じゃないしね。稽古をしてたらもうダメですね。稽古している間が空手家ですよ。Sensei Iga, curieux, demande à Romain, un Français de style Shotokan, de faire un kata. Il choisit de faire Jion. Celui-ci exprime le désir de faire ce kata avec un pratiquant de Shorin pour voir les différences. Les images parlent d'elles-mêmes. Le karatéka du style Shorin est sur la droite.
Le cours se termine comme il a commencé avec quelques coups de poing. Avec Romain, on se prend réellement au jeu et on donne tout ce que l'on a. Vraiment épuisant, mais quel souvenir. Pour arriver à un bon résultat, nul bien sans peine. J'aime garder en mémoire une citation de Vince Lombardi. Plus dur sera l'entraînement et plus facile sera l'affrontement. Si j'ai pu vivre cette rencontre et bien d'autres au fil du temps, c'est grâce à Oshiro Sensei, qui m'a ouvert les portes des dojos d'Okinawa. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Le cours, je m'en souviens comme intense. Le dojo était bondé. Un grand dojo, c'est du luxe à Okinawa, et c'est rare. Je transpirais à grosses gouttes. J'avais l'impression d'avoir plongé dans une piscine en karaté-gi. Et l'été à Okinawa, c'est étouffant. Un taux d'humidité proche de 85%. Rien de séché. Heureusement, j'avais 2 keikogi. Mais par contre, ma ceinture noire, elle est restée humide jusqu'à mon retour en France. Malgré tout cela, il y avait cette énergie, cette ambiance unique propre au dojo d'Okinawa. Ce que j'ai mis du temps à vraiment intégrer, c'est cette fermeture des aisselles, de laine, shimeru. Un détail en apparence, mais une clé majeure de transmission dans tous les styles de karaté. Le comprendre intellectuellement, c'est une chose, le faire en mouvement, c'est une toute autre histoire. Ce moment avec Iga Sensei m'a marqué à plus d'un titre. En tant que pratiquant de Shotokan, j'étais curieux de comprendre les racines de mon propre style. Depuis ce premier voyage, je prends régulièrement le temps de regarder des vidéos de kata de Shorin-ryu. Pas juste pour observer, mais pour retrouver des mouvements que je pratique tous les jours, et pour tracer leur origine, comprendre ce qui a été conservé, modifié ou oublié, et tenter de comprendre pourquoi, ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui me touche toujours, ce sont les messages que je reçois de pratiquants. En regardant ce documentaire, j'ai eu l'impression d'y être, ou je suis allé dans ce dojo et c'était exactement comme tu l'as montré. Et pour moi, c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'était mon objectif, rester authentique. Si cette immersion t'a plu, sache qu'elle n'est qu'un fragment de Imagine Arts Digital. Des documentaires, des vidéos pédagogiques, des formations complètes t'y attendent. Toutes pensées pour t'aider à progresser sur ta voie martiale en dehors de ton dojo.